Je suis le docteur De Sonnière, je suis cardiologue de ville. J'exerce à Roanne en cabinet de groupe avec mon épouse qui est cardiologue également. Nous avons une activité principalement de consultation dans le cabinet et on a une petite activité également à l'hôpital et en clinique. Notre réseau de téléexpertise est basé sur trois accès pour les correspondants. D'abord, on a un accès tout venant d'avis pour des patients avec des pathologies assez larges, sans discriminer. On a un second accès qui est un accès un petit peu urgent pour permettre aux médecins généralistes d'avoir une réponse rapide éventuellement pour un patient qui serait en consultation avec eux, un électrocardiogramme qui pose problème, des symptômes qui sont un petit peu difficiles à prendre en charge et qui nécessitent une réponse rapide. Et puis on a un troisième accès qui est un accès spécifique pour de l'insuffisance cardiaque, parce qu'on a deux parcours d'insuffisance cardiaque au sein du territoire, qui sont un parcours d'hospitalisation, post-hospitalisation. Et ce parcours nécessite parfois des prises en charge urgentes, d'adaptation de traitement ou de besoin de consultation urgent. Et un autre parcours de dépistage, un peu de diagnostic précoce d'insuffisance cardiaque. Et donc, on a voulu vraiment séparer cet item. C'est un parcours qui est très, très important pour nous parce que voilà, ces patients sont plus fragiles. Et on réfléchit également éventuellement à un troisième parcours qui serait vraiment de la prévention cardiovasculaire, vraiment des patients qui nous seraient adressés pour un bilan d'évaluation cardiovasculaire chez nos patients hypertendus, par exemple. On a ces différents points d'accès qui nous permettent de répondre plus ou moins rapidement et d'adapter la réponse, puis de savoir combien de patients sont adressés par type de point d'entrée. Les médecins qui nous sollicitent sont plutôt des médecins généralistes de la région, du territoire. On a privilégié plutôt cette option-là. Le cabinet veut essayer d'améliorer l'accès aux soins des patients du territoire. Donc vraiment, on privilégie ce type de demande. Ce sont principalement des médecins généralistes. On a rarement des spécialistes, parfois des endocrinologues, mais qui passent peut-être par d'autres biais de demande. Et puis on a aussi, dans le cadre de notre parcours d'insuffisance cardiaque, des sollicitations par des infirmières directement lorsqu'elles voient que les patients sont déstabilisés ou qu'elles suspectent une insuffisance cardiaque. Notre parcours prévoit qu'elles puissent nous solliciter via OmniDoc. Les correspondants nous sollicitent principalement pour des bilans cardiovasculaires tout de même, enfin en tout cas de l'évaluation du risque cardiovasculaire, donc des patients hypertendus ou diabétiques. C'est parfois des patients qui ont des symptômes cardiologiques, donc des palpitations, des douleurs thoraciques, de l'essoufflement, pour éliminer une pathologie cardiaque. On a aussi des demandes pour interpréter des électrocardiogrammes, c'est assez fréquent, et même pour des médecins qui seront hors du bassin de territoire. On peut avoir des demandes de toute la France. Ça reste pour l'instant assez limité pour nous. Et on a des demandes pour le parcours d'insuffisance cardiaque. En général, nous recevons 5 à 7 demandes par jour de téléexpertise tout de même. Ça fait une activité assez importante, mais qui encore une fois nous permet d'être plus efficace dans la consultation. Donc c'est du travail, mais qui est vraiment bien valorisé et qui nous permet d'améliorer la prise en charge des patients. La téléexpertise au quotidien a été vraiment très, très favorable pour nous en termes de qualité de consultation. C'est-à-dire qu'auparavant, on recevait des courriers des médecins généralistes qui étaient déposés au cabinet par les patients pour demander une consultation, mais souvent c'était des lettres assez laconiques en demandant un avis cardiologique sans préciser exactement la demande, toutes les antécédents des patients, les traitements. Et donc le fait d'utiliser OmniDoc et la téléexpertise nous permet d'échanger avec le médecin généraliste, c'est-à-dire qu'il nous fait une demande sur la plateforme et nous pouvons lui demander des précisions, c'est-à-dire organiser
la consultation en avant, c'est-à-dire de lui demander des bilans complémentaires de la biologie, lui demander éventuellement les antécédents du patient qui nous manquent, lui demander les traitements qui nous manquent, éventuellement organiser avant des examens complémentaires en disant voilà, le patient a telle pathologie, j'aimerais bien avoir tel examen avant de le voir en consultation. Et donc du coup, quand le patient vient en consultation, on a tous les éléments qui nous permettent de prendre la décision, de faire le suivi, et ça nous évite de voir deux fois le patient. C'est-à-dire qu'auparavant, on voyait une première fois le patient pour se dire, voilà, il me manque tel élément, je lui demande et je le revois une seconde fois pour prendre la décision. Maintenant, on a tout de suite les éléments qu'il nous faut. Avec une communication aussi avec le médecin généraliste, et ça aussi permet une forme de formation du médecin généraliste pour savoir ce dont on a besoin avant la consultation pour pouvoir être efficace. Et donc, ça a des vertus à la fois de formation du médecin généraliste, de bonne collaboration avec le médecin généraliste, et puis ça nous permet, nous, au lieu d'avoir deux consultations, on fait qu'une seule consultation qui est très efficace. Donc vraiment, ça nous a libéré des créneaux de consultation et on peut voir plus de patients grâce à ça. La plateforme OmniDoc pour nous est très simple. On peut l'utiliser sur le téléphone portable, répondre quand on est à la maison, on a une télexpertise, une demande, on peut répondre directement. Donc c'est assez simple d'utilisation pour nous. On peut en effet avoir des échanges avec le médecin traitant. Donc c'est vraiment comme une boîte mail, mais c'est vraiment simple. Nous avons choisi d'utiliser une version premium en réseau qui est payante, mais c'est vrai que ça nous permet de fluidifier les échanges avec notre personnel, avec notre secrétaire, avec notre assistante. Cela leur permet directement d'avoir accès aux échanges, d'avoir directement les coordonnées des patients pour pouvoir les recontacter. Elles savent dans les échanges qu'on a eus avec le médecin traitant exactement ce qu'on demande comme type de consultation, si c'est une échographie, si c'est un Holter, si c'est une consultation. Donc elles peuvent bien organiser en amont les examens éventuellement même qu'on souhaite réaliser avant la consultation. Donc elles ont tous les échanges, toutes les informations, et ça facilite beaucoup également la cotation de l'acte, parce qu'elles ont accès directement aussi à la cotation, aux données du médecin requérant, à nos données, aux données du patient. Et donc, la cotation est beaucoup plus simple à faire pour elles. C'est quelque chose qu'on délègue à notre assistante et à nos secrétaires. Le mot de la fin, je pense que tout le monde devrait se mettre à la téléexpertise pour que ce soit efficace, et que c'est vraiment un outil d'accès aux soins et d'organisation de la santé qui est très utile en ces temps où vraiment tout le monde a des problèmes pour prendre de nouveaux patients. Donc je pense que c'est un outil qui permet une efficience, une efficacité plus grande. Ça fait partie vraiment de l'amélioration de l'accès aux soins et de l'amélioration de l'organisation de la santé. Moi, au quotidien, je trouve que ça nous a apporté énormément.